Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Yonta, depuis, je vous invite pour qu'on puisse travailler à faire le bilan sur pratiquement les 10 dernières années de Biya au pouvoir. On peut, comme l'a fait Maï Monsieur au Gabon sur Ali Bongo. Vous m'avez invité où? Je ne sais pas, c'est la première fois que je vous vois sur votre chaîne. Sur ma chaîne ici. Je ne sais pas où vous m'avez invité. Hein, mon ami Kana Décrypte. Vous ne m'avez jamais invité. Hein? Vous ne m'avez jamais invité. Si vous m'invitez, je viendrai. Je suis économiste, c'est mon travail. Donc, invitez-moi, je viendrai. Maïm ici, il faut déposer mon camarade là où il est là. Donc, il n'est pas là. Pour l'instant, il est occupé. Au Cameroun, nous sommes dans la concentration. Je ne sais même pas de quelle concentration on parle. Bon, voilà, quand le prochain comice agro-pastoral, ben là, ne t'inquiète même pas, il n'y aura pas de comice agro-pastoral. Vraiment, c'est grave. Voilà, voilà. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'essaie de terminer là. Là, c'est la meilleure. Vous allez entendre sur le personnel. Tout le personnel qui va travailler là-bas, ce sont pratiquement les fonctionnaires. Le personnel recruté par les SNI, les fonctionnaires en détachement, les agents de l'État relevant du code de travail mis à la disposition de la SNI, le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire, dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture de contrat sont fixées par les statuts du personnel. Article 17. Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'État mis à la disposition de la SNI relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l'avancement, à la fin du détachement et à la fin de la mise à disposition. Article 18, alinéa 1. Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'État relevant du Code du travail mis à la disposition de la SNI sont, quel que soit leur statut d'origine, pris totalement en charge par la SNI. Alinéa 2, la prise en charge fixée à l'alinéa 1 ci-dessus concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et autres avantages servis par la SNI. Article 19, alinéa 1. La responsabilité civile et pénale du personnel de la SNI est soumise aux règles de droit commun. Alinéa 2. Les conflits entre le personnel et la SNI relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. Article 20, alinéa 1. La SNI n'est pas assujettie aux dispositions du Code des marchés publics. Alinéa 2. La SNI est soumise aux règles communes applicables au marché des entreprises publiques. Le conseil d'administration s'assure du respect des règles de concurrence, d'égalité, de traitement des candidats, de transparence et de juste prix, conformément aux dites règles. Alinéa 3. Une résolution du conseil d'administration précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission interne de passation des marchés, de désignation de ses membres et d'évaluation des offres. Article 21. La SNI est assujettie à la réglementation relative à la comptabilité privée (OHADA). Article 22, alinéa 1. Le contrôle des comptes de la SNI est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'Assemblée générale. Alinéa 2. La SNI reste soumise au contrôle exercé par les organes compétents de l'État conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 23. Le gouvernement oriente vers la... Bon, vous avez entendu. Oh, il y a quelqu'un qui a mis les larmes là. Ne mets pas les larmes parce que Facebook va nous bloquer le direct. Mets les likes. Ne pleure pas, on ne pleure pas. Franchement, c'est regrettable. Dans les meilleurs private equity au monde, quand vous arrivez, on vous paye, on vous donne un salaire qui généralement n'est pas très élevé, mais on vous paye en stock option. Ça veut dire que vous avez des actions. Et ces actions-là, on vous donne à une valeur qui est basse. Et comme on dit exercise, ça veut dire, on vous dit, si vous restez 5 ans à travailler pendant 5 ans, quand vous partez, vous revendez ces stock options et l'État vous fait payer seulement 15% d'actions, c'est 15% d'impôt sur les dividendes, c'est considéré comme capital gain.
Donc, c'est plus intéressant. Par exemple, moi, je suis taxé à 30% aux États-Unis, c'est élevé. Dans le cas où vous avez des stock options, par exemple, quand vous avez des stock options, vous êtes taxé à 15%, donc vous réduisez, comme on dit, tax liability, vous divisez par 2 le montant des impôts à payer. Voilà, par exemple, comment on fait pour attirer les meilleurs talents, les meilleurs travailleurs, parce que vous voulez créer un fonds de pension, il faut mettre les ingénieurs. À aucun moment, vous n'avez entendu les gens dire, nous avons l'intention d'investir dans les énergies renouvelables. Et pour cela, nous allons recruter les meilleurs ingénieurs camerounais qu'il y a en Allemagne, qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a en Chine, dans les universités. Nous allons les ramener. Le fonds entend donner tant en termes de stock option, tant en termes de rémunération sur tel échelon, etc., etc., etc. Non. Ils vous disent les fonctionnaires en détachement, les fonctionnaires en détachement, le code des marchés, parce que la SNI va encore donner 200 milliards, va donner les marchés. Les gens vont gagner. Et ils vous disent n'est pas assujetti au code des marchés publics. Ça veut dire que la SNI n'est pas obligée de respecter le code des marchés publics. Ils vont faire eux-mêmes leur marché là-bas. Ça veut dire que s'ils veulent construire un bâtiment, franchement, pourquoi les gens sont méchants comme ça? Pourquoi les gens qui dirigent le Cameroun font tant de mal à leurs frères? J'ai dit la dernière fois ici comment ils ont fait du mal. Ils ont vidé l'argent des pauvres planteurs. Ils ont appauvri le monde rural. Les gens sont morts dans la colère, dans dit que j'ai dit, j'ai un grand-parent qui est mort la bouche ouverte. Ça traduit toute la colère, la frustration. Et les gars, sans avoir foi au doigt, ils reprennent exactement la même chose. Comme dit quelqu'un là, un nouveau lièvre-limal, mais c'est ce qui est. Vous ne voyez pas de stratégie industrielle. Vous voyez déjà une stratégie de partage. Ça dit que c'est déjà là, il y aura les marchés, et en plus, on n'est même pas assujetti au cours des marchés. La SNI pourra décider à qui est dans le marché. Il y aura les marchés. Première chose. Il vous dit, ce seront les fonctionnaires qu'elle va recruter. Mais à quel moment ces fonctionnaires, je ne sais pas s'ils mesurent le niveau d'extrême concurrence qu'il y a dans ce monde. Il y a des choses que je ne veux pas dire dans mon direct là. C'est le secret professionnel. Il y a une concurrence pas possible. Quelqu'un ici aux États-Unis aujourd'hui pense qu'il a fait un projet. Bien, il arrange quand il pense que vraiment j'ai fait. Prenez seulement les Starbucks qui sortaient là hier, qui disaient, bon, on fait le café, on vend personne. Aujourd'hui, les gens vous recourent à des designers internes qui leur font un design innovant, qui arrange la qualité du produit, etc., etc. Et vous sortez des restaurants qui, situés à 1000 mètres de Starbucks est vide toute la journée. Il y a la concurrence. Donc, vous créez une affaire, vous mettez des fonctionnaires. Quand on est fonctionnaire, on n'est pas soumis aux règles de la compétition. On obéit. Fonctionnaires veut dire demain, ils iront faire campagne au village, vont adresser les motions de soutien, etc. À quel moment, dans un secteur hautement concurrentiel, où je dis encore qu'on ne survit que grâce à l'innovation, on ne fait de l'argent que, comme on dit, les private equity et les venture capital, c'est la monétisation de l'innovation. Voilà comment on définit ça dans le jargon de la finance, en anglais. On dit is a monetization of innovation. Si je peux traduire en français, c'est ça. Mais quand je vois, on me dit, comment on me dit, les patrimoines, les fonctionnaires, les rémunérations, on n'est pas assujetti au cours des marchés. Mon Dieu, vous allez où? Vous allez de quel côté? Vous allez de quel côté? Vous allez de quel côté? On ne voit, vous voulez investir dans quoi? Quel est le projet? Quelle est la vision? Vous voulez faire quoi? Dites-nous par exemple, OK, nous sommes en retard. Nous avons un potentiel dans le grand nord du Cameroun. Si nous mettons par exemple 10 000 hectares de panneaux solaires, ça devrait par exemple nous permettre de produire 20 000 mégawatts d'électricité. Voilà notre objectif avec le fonds d'investissement. Nous allons aller là-dedans parce qu'il y a la demande, non seulement au Cameroun, mais au Nigeria, etc., etc., etc. On n'a pas vu ça. Dites-nous par exemple, OK,
Nous allons prendre la pharmacopée traditionnelle sur la base des recherches qui ont été faites au niveau du ministère de la recherche supérieure. Nous allons sortir les brevets là pour les. Nous allons breveter tous ces travaux pour commencer à les industrialiser afin que le Cameroun puisse produire les molécules qui permettent de faire les médicaments. On ne voit pas ça. On voit des gens qui nous disent les fonctionnaires auront droit à temps, les machins ou non. Mais je termine. C'est un supplice de faire un direct comme ça, mais bon, que ne ferait-on pas pour vous? La SNI, les investisseurs porteurs de projets dans les secteurs économiques visés à l'article 3, alinéa 1, ci-dessus. Article 24, alinéa 1, un décret du président de la République approuve les statuts de la SNI. Alinéa 2, toute modification des statuts de la SNI est soumise aux mêmes règles que celles prévues pour leur approbation. Article 25, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret numéro 90 par 429 du 27 février 1990, modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 85 par 1177 du 28 août 1985, réorganisant la Société nationale d'investissement du Cameroun. Le décret numéro 95-56 du 29 mars 1995 portant réorganisation de la mission de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, modifié et complété par le décret numéro 97-1 du 3 janvier 1997. Le décret numéro 97-2 du 3 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic. Le décret numéro 97-3 du 3 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement. Bon, je m'arrête là parce qu'après c'est terminé, il n'y a pas grand-chose à tirer là. Il dit, ouais, c'est le décret qui modifie les anciens décrets. Bon, on dit, on va réhabiliter quoi? Dites-moi franchement, des anciennes entreprises de l'État, on va réhabiliter quoi? Vous allez réhabiliter la SN, la CAMCHIP, par exemple. Qu'est-ce qui reste de la CAMCHIP? Vous allez réhabiliter la SELUCAM. Qu'est-ce qui reste de la SELUCAM? Vous allez réhabiliter même la LUCAM. La LUCAM, c'est déjà fini. Ça a tellement évolué dans le monde là. La LUCAM, c'est terminé. Ça ne reviendra plus. Ça a tellement évolué dans ce monde-là et le Cameroun a laissé passer tellement. Les autres ont pris un siècle d'avance sur nous. Je vais dire, je suis prêt, moi, là, les gens du RDPC qui bavardent, comme vous dites, sur TikTok. J'ai un compte TikTok, mais je ne suis pas actif sur TikTok. Qui viennent ici, là, et qu'on échange. Et moi, je vais voir. Même si je suis prêt à organiser un débat, hein, et que s'il y a des gens qui sont volontaires, on leur envoie les liens, ils entrent dans le direct, et puis on échange. Comme ça, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc, ça ne se fera pas comme ça. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont regardé la présentation. Voilà. Et je vous donne rendez-vous. On va dire quoi dans 1 heure? Si nous voulons dans 1 heure. Et dans 1 heure, on va faire un autre direct. Je crois que ce direct-là, ce sera... ce direct-là, ce sera... ce direct-là, ce sera... voilà l'immobilier. Donc, je vais répondre à un homme d'affaires malien qui a dit que, voilà, il ne faut pas investir dans l'immobilier en Afrique parce que X, parce que Y, parce que Z. Et je pense que dans 1 heure, je suis en direct. Je lui répondrai et, ma foi, après ça, on va démarrer l'introduction à la création d'un système monétaire dans l'état de l'AES. On va essayer d'expliquer d'abord les concepts et on va donner un peu le plan de travail de tous les directs que nous allons faire. Ce sera long,
mais on ne va pas faire que ça. On va alterner et on va faire ça aussi. Donc, ce sera à suivre sur notre chaîne. Il ne faudrait pas que vous vous laissiez impressionner par les gens qui essaient de nous dire que non, l'AES est militaire, machin. C'est les gens qui ont eux-mêmes peur de leur avenir quand ils voient ce qui se passe dans les États du Sahel. Voilà. Voilà. Tu dis quoi? Un pays avec des péages tellement futuristes qu'on ne voit ni les gens passer, ni l'argent dans la guérite. Que les jaloux aient... Bon, ok. Donc, on s'arrête là. Je vous remercie. Et comme j'ai dit, faites un geste. Vous avez, sur ceux qui sont sur YouTube, moi je regarde là, sur YouTube, vous êtes très nombreux, 126 personnes sur YouTube. Donc, les 126 personnes sur YouTube, là, vraiment, cliquez sur le PayPal et laissez quelque chose pour qu'on puisse moderniser la chaîne. Donc, travailler déjà à améliorer notre thumbnail et se donner les moyens de pouvoir produire davantage de contenu et surtout de faire le montage et le mixage de ces contenus avant de vous les proposer. Voilà, donc il faut faire évoluer notre chaîne. On est dans une guerre communicationnelle. Vous regardez Europe 1 en France, qui est une radio, vous allez sur leur chaîne YouTube. 256 000 vidéos, 2 millions d'abonnés. Vous regardez ici chez nous combien de vidéos. Donc, c'est parce qu'il faut produire. Il ne faut pas penser des directs comme ça ne suffit pas. Il faut produire, il faut faire beaucoup plus de choses. Il faut se donner les moyens, il faut avoir les gens sur tous les fronts. Donc, on attend que vous souteniez la chaîne. Vous avez un lien qui est mis là. Et nous faisons ce qui est pour nous. On sacrifie du temps pour faire des conférences comme celle-là. Ça nous coûte du temps. C'est un temps précieux qu'on pourrait utiliser pour faire beaucoup de choses. Mais on le sacrifie. On essaie de se donner les moyens de stream. Il y a encore beaucoup de choses. Mais je pense qu'à un moment, si vous voulez qu'on passe un cap et qu'on produise plus de choses et qu'on ait un staff, des gens qui travaillent avec nous, même pas partiellement, il faudrait au moins que les gens qui constituent la communauté puissent soutenir l'initiative. Sur ce, je vous remercie. Donc, dans une marché de l'immobilier dans les pays africains, du développement des prêts, surtout le développement des prêts hypothécaires. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bye. Ciao.